Et bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle météo du mois d'avril 2024. On a mis un peu de temps, on a eu quelques petites péripéties, voilà, puis on est vraiment content de vous retrouver. On espère que ces météos vous plaisent ou pas. Aux personnes Qui nous connaissent qui nous ou connaissent qui nous connaissent et qui ne pas. nous connaissent pas aussi. Oui, bien Donc, sûr. bienvenue. J'espère que ces éclairages vous aideront à cheminer plus paisiblement et tranquillement. C'est l'objectif. Ben, moi, je suis toujours sur la création de méditation. Il m'est venu quelques idées. Je suis en train de reprendre ça. J'avais fait quelque chose, mais qui me convient pas au niveau de voilà des petits détails techniques. Mais voilà, je pense que je vais être beaucoup dans ce créneau-là. Maintenant, à voir, ça fait un moment que j'en parle. C'est l'Arlésienne, on voit jamais rien arriver. Oui. Je crois qu'il vaut mieux pas le dire Ouais, et le non, faire. Et alors, je l'ai puis, pas dit, hein. voilà, Notez bien surprise. que je l'ai, notez bien que je ne l'ai absolument pas dit. Ben, un grand merci aux personnes qui nous soutiennent via Tipeee ou via PayPal. Ben, ces dons, Oui, merci beaucoup. ouais, ces dons, ben, ça nous permet d'acheter des croquettes pour les chiens, pour les chats, accessoirement d'acheter du matériel pour améliorer nos météos et tout ce qu'on vous partage. Alors, Muriel, ce mois d'avril 2024, comment tu le sens? Comment tu l'as senti? Parce que je suis pas au courant, personne n'est au courant. Alors, Non. Bah écoute, d'abord, je voulais dire que je fais cette météo un peu différemment des autres, puisque j'ai décidé de ne pas faire de synthèse. Quoi? c'est bien. Hein, c'est vrai? Voilà, je j'ai pas fait de synthèse, je fais directement voilà, sur ce qui me vient à l'instant. C'est pas que j'ai pas travaillé, j'ai travaillé pas mal, mais en fait, je me suis Je suis passé aperçue. tout à l'heure, il y avait 20 cartes. Ouais, Ah voilà. non, mais je vais chercher. Voilà, et Euh, je me suis aperçue que ma synthèse me plaisait pas trop, donc je préfère le faire directement dans l'explication des cartes. et, et puis Et ce qui nous vient en direct. voilà, c'est ça. Je trouve que c'est plus vivant, et puis on va essayer de discuter un peu plus. Allez, Voilà. Allez, c'est parti, je te mets l'ensemble. oui, très Voilà. bien. Voilà. Alors sur ce mois d'avril, ce qui m'a marqué en voyant ces cartes-là, c'est que il y a beaucoup de personnages. Donc pour moi, on va parler beaucoup de relationnel. Et il y a aussi pas mal de cartes qui parlent d'autorité, hein. Nous avons le pape, la papesse, la justice et l'empereur. Donc il y a aussi certainement, enfin on va le voir en déroulement de ce tirage, qu'on parle beaucoup d'autorité. Et enfin, on parle aussi de cycle. Donc, nous avons encore la roue de la fortune, parce qu'on l'avait déjà eu dans Ok. Ouais. les derniers tirages. Donc, on est toujours dans une idée de transformation, de changement de cycle, Mhm. voilà. Et la maison Dieu aussi, qui nous parle de surprise, de changements rapides et imprévus. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est pour le général. Je vais te Ah oui, alors donc ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que toujours pareil, hein, dans mon tirage, ici ça va nous parler de notre état d'esprit actuel. Ok. Là, ici, ça va nous parler de ce que des influences extérieures, hein, dont nous n'avons pas forcément prises. Ici, ça va être ce qu'on aura à travailler, ce qui nous challenge. Ici, ce qui nous aide. La Et ressource. ici, voilà, les ressources. Et ici, la synthèse. Ok. Donc Bon, tu veux que je commence par la roue de la fortune? allez, c'est parti pour la roue de la fortune. Voilà. Donc, roue de la fortune, on est encore donc dans un cycle, hein, on est dans un changement. Euh, et avec ce 6 de coupe, ce qui me vient vraiment dans ce 6 de coupe, c'est, vous voyez, ces images, ça fait penser à l'enfance, hein, avec beaucoup de douceur, ces fleurs blanches et tout ça, Ouais. l'innocence. C'est champêtre. C'est champêtre, voilà. Il y a un brin de nostalgie. Ah, c'est Euh, rigolo que tu évoques ça. ouais, voilà, bon, il y a de la nostalgie. Il y a quelque chose comme si, donc, dans ce cycle-là, on avait besoin de retourner sur le passé, sur des choses qui nous tiennent à cœur. C'est comme si on avait envie en ce moment, ben, justement, de cette douceur, de ces échanges, puisque là, on voit le petit garçon, enfin, le grand garçon Ben, qui. puisque on est parti sur le long de la discussion, nostalgie, ça fait partie tout à l'heure quand je canalisais d'une phrase qui m'est venue et que j'ai pas notée parce que je la comprenais pas. Et la phrase c'était: la vérité efface la nostalgie.
Ben voilà. Donc voilà, comme tu l'évoques, voilà, c'est que ça devait sortir dans la Ouais. synchronicité. Ben écoute, parfait. Tu vois, là, c'est comme si on avait vraiment besoin de douceur, de se replonger dans quelque chose de sympa. Il y a aussi cette idée, justement, d'un échange, hein, puisqu'il y a deux Ouais, personnages, et un échange de douceur en toute simplicité. La simplicité aussi, hein, parce que tu vois, c'est une ouais. petite maison de campagne, c'est quelque chose de tout doux. Et si tu vois bien, sur le côté gauche, en revanche, on a comme une tour et un homme qui est avec une lance, Ah, ok. Ah oui, derrière, ouais, tu effectivement. vois, Ouais. derrière sur le côté gauche. Et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on est en train de vivre, bah, justement de manière plus globale, tu vois, avec ces guerres, ces Les forteresses, tensions, les tensions et tout ouais. ça. Et comme si là, on avait envie d'effacer ça, de mettre ça De de côté, côté, ouais. tu vois, de mettre ça de côté et de justement d'aller nous réfugier dans ce qui nous fait, de ce qui nous fait du Se bien réfugier ou se recentrer. ou se recentrer tout à Ouais. fait. C'est c'est pas se réfugier, c'est pas nécessairement. Le mot peut être connoté, c'est pas nécessairement une fuite, hein. Non, non, Ouais, non, non, mais ouais, comme il y avait une histoire aussi de passé, c'est d'aller, tu vois, ouais. dans quelque chose qui nous fait du bien. On a peut-être envie, justement, dans ces moments-là, d'être dans le partage, alors peut-être avec des amis ou dans la famille, des moments conviviaux, tu vois, Des animaux ou les animaux. Il y a aussi la nature, tu vois, qui est bien. Donc, être présentes, ouais. dans, ouais, tu vois, être dans quelque chose vraiment, des lieux qui nous font du bien, où on puisse se Hmm. ressourcer. Il y a vraiment ça dans notre état D'accord. d'esprit, enfin, en tout cas, dans ce qui émane de, de, de cette image et de ce que je ressens, bien sûr. On peut trouver d'autres interprétations. Voilà, la coupe, hein, bien sûr, c'est l'amour. Hein, Hein. et donc, voilà, on a peut-être besoin en ce moment, justement, de beaucoup d'amour et de convivialité et de proximité avec. Peut-être plus regarder de ce côté, c'est plus clair. Oh, toi, tu es prêt, peut-être, je sais Ouais, pas. non, mais je Ah, regardais, d'accord. voilà, de proximité avec nos proches ou des amis. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est notre état d'esprit. Maintenant, si tu veux bien, on va passer au pape. Donc, là, Le pape et il le fait 9 les d'épée, hein, c'est énergies. ça? Le pape et le 9 d'épée, tout à fait. Allez. Voilà, ça, c'est les énergies qui nous gouvernent. Pardon. Ce sont les énergies qui nous gouvernent et dont on Eh n'a pas ben, forcément. c'est sans rire. C'est- Hier, on écouté quelque chose sur l'insomnie, c'est drôle. Oui, ben voilà. Et c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce que ça nous dit? Tu vois, ce personnage de 9 d'épée, ben, Mhm. manifestement, il fait des cauchemars, il n'est pas bien. Il y a une idée de solitude, tu vois. Mhm. Aussi, alors avec les épées, hein, on est dans le mental, dans Le petit vélo qui tourne. voilà, le Mhm. petit vélo qui tourne, les, Les voilà, contrariétés, ouais, les tout ce qui contrariétés, tourne tout ce en. qu'on se raconte, Ouais, etc. Tu en vois. boucle. Ouais. Et en revanche, il y a le pape à côté. Et tu vois, il regarde pas ce pape, ce personnage. Ouais. Tu vois, alors que le pape, lui, il est dans la bénédiction. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bah, je me sens seul et je me sens pas soutenu. Alors qu'il y a ce pape, en fait, qui Qui est nous là. soutient Ouais. et qu'on voit pas forcément parce que justement, on est trop centré tu vois, C'est on rigolo le voit pas. ce que tu me dis. Ça m'évoque ce que j'ai regardé hier, une vidéo de quelqu'un qui avait connu le Padre Pio. Et il relate, c'est absolument passionnant. Et à un moment, il y a cette personne devant le Padre Pio. Et le Padre Pio dit regarde derrière toi. Et là, il regarde derrière lui, il voit rien. Et Padre Pio, mais tu vois pas ton ange gardien qui est juste dans ton dos. Et le gars, à un moment, peut-être il le voit toujours pas, il le ressent. Et il a une très belle phrase qui disait comme ça, qui m'a marqué. Il disait et j'ai vu mon ange dans les reflets, le reflet des yeux du Padre Pio. Waouh. Ouais, ça m'a beaucoup touché, ça m'évoque ça, cette figure-là, hein. Je me Ben, permets non, d'intervenir, mais c'est mais tout à fait ça. C'est dans l'anecdote, c'est tout à fait un peu ce qui est dit. C'est-à-dire que là, si tu veux, d'être trop dans ces problèmes, on voit pas forcément les aides en fait qui sont là, ou en tout cas qui arrivent pour ce mois mm, d'avril et qui sont là pour nous bénir et pour nous aider à avancer.
tu vois, ce Ouais, pape nous soutient dans l'invisible, nos ou dans les soutiens, énergies, ou dans la psyché. ouais, ou Ouais. même Ange gardien, ou ouais. même des soutiens dans le monde physique, hein, dans le monde, D'accord. mais on n'a pas forcément sollicité aussi, Ok. ou tu Donc vois, peut-être oser demander? exactement, D'accord. oser demander, oser voilà, se poser. Il y a aussi ce pape, c'est aussi nous-mêmes. C'est-à-dire que on se sent démuni, mais si on se posait, si on prenait le temps justement d'être en connexion, de se centrer, on pourrait avoir les informations Ouais. aussi, tu vois, parce que Ouais, c'est très juste. le pape, il est en connexion hein, Oui, là, avec le ciel, avec avec le son. ciel, et Et là. donc il est de bons conseils. Il est de bons conseils. Il est, tu vois, il y a trois personnages, enfin, ces deux petits personnages qui sont là, qui sont à l'écoute. Donc, c'est aussi pour nous-mêmes, on est capable déjà de, enfin, il est important de pouvoir être capable d'entendre les messages, mais aussi de pouvoir nous-mêmes aider les autres aussi Transmettre. voilà, il Ouais. y a cette idée de transmission qu'on retrouvera d'ailleurs dans la papesse En fait, tout à comment on l'heure. peut demander de l'aide et comment on peut transmettre de l'aide, en fait, s'inscrire vraiment dans un relais et avoir C'est notre ça. place et notre rôle. Ouais. Tu vois, c'est ce qui rejoint en fait le 6 de coupe. Quand on a envie, tu vois, on peut être à la fois, on peut s'imaginer être le grand garçon comme être Mm. le petit garçon. Tu vois, Ouais, mais là, il y là, a- il faut que je le remette pour non, que non, ça non, passe à l'image. mais Ok. voilà, La on carte peut d'avant. obtenir Ok. la carte d'avant de ces deux personnages. Il y en a un qui donne une fleur à l'autre, mais il y a aussi ce regard de l'enfant qui fait du bien. Et là, on est dans cet échange aussi. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je parlais vraiment de communication et en même temps d'autorité. Donc D'accord. là, en fait, c'est comme si on se sentait démuni et on avait perdu justement notre autorité. Donc on la recherche à l'extérieur, mais est-ce qu'on est suffisamment ouvert pour pouvoir la ressentir et C'est pour ça. pouvoir la... Voilà. Et donc maintenant, je vais passer, pardon, si tu veux bien, à nos challenges. Alors, C'est la maison Dieu et l'empereur. la maison de Dieu et l'empereur. Voilà. Ça arrive. Hop là. Ah Et ouais, voilà. pas de problème. Donc la maison Dieu et l'empereur. Alors la maison Dieu, c'est quelque chose hein, qui nous tombe dessus. On n'a pas forcément eu le temps de trop... C'est euh, brutal, c'est quelque chose qui nous vient. voilà, c'est ça, de quelque chose de brutal. En même temps, moi, ce que je ressens vraiment dans cette carte-là, c'est que associé à l'empereur, alors l'empereur, bon, ben, c'est quelqu'un justement, encore une fois, et alors s'il y en a bien, il y a bien une carte enfin, Ouais. avec le pape Ah, qui représente l'autorité, c'est vraiment cet empereur. Hein. L'empereur, tu vois, il est sur son siège, il est vraiment, il trône, il est là, il est présent et on sent qu'il sait ce qu'il hmm. veut et qu'il est voilà enfin bref c'est le symbole de l'autorité et donc associé à cette maison Dieu hein, en contre donc dans nos challenges ça voudrait dire qu'en fait c'est comme si on était écrasé par justement une autorité et alors ça serait peut-être intéressant de voir justement l'autorité peut-être au niveau du paternel tu vois du côté Tout ce qui représente le paternel, ça peut être une commune, ça peut être une région, l'État, ou pas. l'État, mais au niveau Des institutions. individuel, ce serait peut-être au niveau du père, tu D'accord, vois, oui, tout ce qui de symbolise. voilà D'accord, tout ce qui symbolise l'autorité, en tout cas pour vous, tout ce qui a été source d'autorité pour vous. d'accord. Euh, et donc, du coup, là, avec cette maison de Dieu, c'est comme si, tu vois, là, la maison de Dieu représente notre mental qui se casse la figure. C'est comme si on nous demandait de revoir justement toutes les valeurs qu'on Les, avait par rapport à l'autorité toutes les figures d'autorité. les figures d'autorité, C'est tu vois, intéressant. et Ouais. se dire, mais finalement, est-ce que je suis pas régie par une autorité encore qui me met sous tutelle, Ouais, ou qui, qu'il y a de la prise qui et. a de l'emprise et Ouais. de la prise dessus, tu vois. Là, en ce moment, on est dans une société patriarcale qui se casse la figure un petit Hmm. peu, et c'est un peu ce que ça représente là, c'est se dire, finalement, est-ce que de rechercher à l'extérieur cette autorité, on n'a pas à la remettre en question, parce que quand tu vois le gouvernement ou enfin, tout ce qui se passe en ce moment, on a l'impression que l'autorité n'est pas forcément une autorité juste, une Mhm. autorité fiable, une autorité Oui, posée, bien Mhm. posée, tu vois. Donc, s'interroger justement sur cette autorité. Et donc là, c'est notre autorité intérieure.
C'est D'accord. comment moi je suis dans cette autorité. Tu vois, dans le 6 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, ce petit garçon et cette petite fille, c'est aussi, par exemple, s'interroger, nous, en tant que parents, comment on fait figure d'autorité par rapport à nos enfants ou par rapport à nos collègues de D'accord. travail, par rapport à... Voilà. Et ça nous demande d'avoir un nouveau regard, de casser en fait ce qu'on a appris pour avoir un nouveau regard. De casser, de transmuter, de changer en tout cas. Voilà, Ouais. on est dans un changement. Et c'est comme si là, ben voilà, ces événements qui vont se passer vont nous mettre, Ils vont venir nous chercher vont nous sur les confronter, figures d'autorité, son autorité intérieure, extérieure. c'est ça, vont nous En fait, confronter à ça. son rapport au masculin, en fait, quelque part. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais du père. En tout cas, voilà, le rapport au masculin. Est-ce qu'il est bien posé? Est-ce que voilà, il est possible qu'on ait un gamin ou des ados qui en ce moment nous cherchent par rapport à ça et tout ça et qui du coup nous Qui vient nous déstabilisent, chercher. voilà, et Ouais. nous déstabilisent et nous demandent, tu vois, Ok. vraiment de nous interroger par rapport à ça. Donc maintenant, si tu veux bien, Ouais, on va dis-moi. passer à la justice et le 2 de bâton. C'est parti. Voilà. Donc la justice, repareil, figure d'autorité Ouais, bien posée, on y encore reste, une hein. fois, Ouais. hein, là vraiment on est donc et c'est aussi celle qui représente l'équilibre. Donc est-ce qu'on arrive, tu vois là, ce qui nous est dit, c'est que voilà, on va devoir trouver un D'accord. équilibre que ce soit physique, un équilibre psychique, mental, tu vois. En tout cas, qu'on se pose bien dans cette autorité. Une fois qu'on aura justement euh, fait cette bascule comme ça et s'interroger sur la façon dont on est à la fois garante d'une autorité et à la fois de l'autorité que nous Ok. subissons. Mhm. Donc des deux côtés et trouver cet équilibre justement, tu vois, qui est demandé. Et nous avons ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, tu vois, c'est un homme qui regarde vers, euh, Ouais. vers ailleurs. Mhm. Parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, toujours pareil avec ce 6 de coupe. C'est cette envie de douceur, cette envie. Et on est peut-être, tu vois, dans Juste cette nostalgie. oui, cette nostalgie, mais en fait, on est peut-être à avoir envie d'autre chose. Ok. C'est-à-dire, on en a peut-être marre des disputes, que ce soit au niveau du boulot, au niveau familial, au niveau, tu vois. Et c'est ce qui est vraiment, Des conflits, des tensions, en les fait. conflits, Ouais. les tensions, Mhm. et on veut autre chose. Tu vois, là, cet Un homme, il autre regarde monde. pour un ailleurs, Puis pour on dirait autre qu'il chose. a la terre dans la main, hein, non? La Terre dans la main? Oui, Bah, la Terre, oui, c'est ça, le globe, le le globe. globe. Parce qu'il veut on- il veut voir les choses différemment, avoir un autre regard justement sur cette Terre et et changer Notre ses rapport au habitudes. monde. Ouais, Exactement. d'accord. Tu vois, un autre rapport au monde avec cet appui de la justice qui va nous permettre justement Ouais, d'être dans le c'est discernement. ça, qu'on trouve l'équilibre intérieur d'une autorité qui est bien posée, avoir un autre rapport au monde. C'est ça, D'accord. c'est ça. Tu vois, donc on est à la fois aidé par ce pape et tout ça, à partir du moment où on prend le temps d'être dans une certaine introspection et de poser un peu ce mental qui est pas Mhm. galopant. Et en même temps, on a cette justice qui est là pour voilà, équilibrer. Donc, en fait, ce que ça nous dit, c'est que en fait, on a tout, on a en nous cet équilibre, on a une sagesse intérieure. Et Ok, on peut s'y fier et c'est parce qu'on a envie de changer qu'on va pouvoir trouver les réponses. d'accord. Donc il y a cette idée aussi que poser cet objectif, tu vois, d'avoir envie de changer, c'est important. Parce que si on est toujours dans l'idée de subir et Et de se de sentir, subir ou de pas se remettre en de pas se question, de remettre pas en question, s'améliorer. voilà, Ouais. on va pas pouvoir Ok. utiliser cette justice-là. Et puis enfin, en synthèse, Alors, dis-moi, alors c'est l'amoureux. l'amoureux. Voilà. Alors voilà, l'amoureux et la papesse. Alors là, c'est pareil. Tu vois, il y a plusieurs personnages, donc on est bien dans l'histoire de la relation. Alors, euh, Non, hein? non, rien. Vas-y, vas-y. Non? Non, c'est la grande prêtresse, là, et les colonnes qui m'ont fait bugger. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Alors, bon, donc dans l'amoureux, elle est très intéressante, cette carte. En général,
cette carte nous parle souvent du choix, parce que tu vois, il est entre deux femmes Mhm. et on ne sait pas trop. Et là, moi, ce que j'ai envie de... Enfin, ce que j'y ai vu cette fois-là, plus précisément, tu vois, alors la femme de gauche serait le vice et la femme de droite la vertu, parce que le vice, parce que la femme, tu vois, qui a cette colle, Ouais, ce qu'on appelle les vierges folles et les vierges sages. non, Non. c'est cette couronne de laurier. En fait, au Moyen Âge, c'était les femmes mariées qui portaient ça. D'accord. Tu vois? Donc, du coup, on sent donc la femme expérimentée par rapport effectivement avec la femme à de droite, à couronne de fleurs et tout ça, c'est plutôt une femme qui représente la virginité, le cœur pur, tu vois? Ok. Donc, du coup, c'est comme si ce personnage était entre deux, Partagé. partagé. Donc, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut nous parler peut-être qu'on est dans un environnement où il va falloir faire attention parce que il y a peut-être des personnes qui peuvent nous influencer de manière, d'une mauvaise manière, le vice, ou au contraire d'une bonne manière. Donc, ça nous parle de faire le tri dans ces relations, Vice et vertu. vice et vertu. Voilà, ça c'est Vice, l'image qu'on peut avoir vice et versa. vice et versa. Ouais, et il y a aussi cette idée, tu vois, que quand tu vois le vice, la personne a une main qui est vers le bas, tu vois, vers peut-être même le sexe de l'homme, tu vois, qui représente. Donc c'est comme si on avait besoin d'avoir un premier chakra puissant, tu vois, D'accord. quelque Bien chose stable. bien Ouais. stable. Mm. Euh, et alors que l'autre personne te montre le cœur. Donc c'est comme si, tu vois, il fallait qu'à la fois on soit dans la matière, Mhm. donc peut-être justement euh, dans sa puissance, et en même temps, Une densité, ouais. voilà, Ok. donc dans le cœur, et puis en haut, ce personnage, évidemment, être en connexion avec le divin, tu vois. Donc il faut vraiment être centré. On nous parle de ça, à mon avis, d'un centrage, et pour prendre les bonnes décisions. Et, euh, et puis, tu vois, ce jeune homme au milieu, il est quand même jeune. Tu vois, il y a comme Oui, il y a un une peu jeunesse, ok. un peu D'immaturité. Il est d'immaturité. encore ce qu'on appelle vert, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Il a un peu cette idée d'immaturité, tu vois. Bon, mais ceci dit, ce que nous avons en deuxième carte, c'est la Mhm. papesse. Et la papesse, c'est justement quelqu'un qui a la connaissance et qui est capable justement de pouvoir initier ce jeune homme, de pouvoir, tu vois, donc on peut compter finalement, ce qu'on a revu déjà avec la justice, c'est qu'on peut compter justement sur notre euh, Sagesse intérieure. sagesse Ouais. intérieure. La papesse, elle a un lien un peu avec la lune. D'ailleurs, enfin, je Oui, sais elle a pas. une sorte de. Ouais. Non, ben là, oui, si, elle a La la lune à lune ses devant, pieds. ouais. Tout à Elle a fait. la lune à Ouais. ses pieds, tu vois. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. C'est être. C'est un peu le symbole de l'inconscient aussi, ce qui est mystérieux, c'est ce qui est caché. Donc là, c'est vraiment une demande d'introspection, toujours pareil, et pour pouvoir être dans le discernement, pour pouvoir justement être en pleine puissance de ses moyens. Et c'est ce qui est demandé là, c'est vraiment pour retrouver finalement son autorité et ne pas être tiraillé. En fait, c'est faire comment dire, englober toutes ces parties. Parce que la femme qui parle, tu vois, même la femme de gauche qui Mhm. parle des vices, c'est aussi par rapport à sa puissance, tu vois, sa masculinité. Donc on a besoin d'être dans l'action, Mhm. dans sa puissance, qu'elle soit sexuelle ou autre, tu vois. Et en même temps, on a besoin d'être dans cette innocence, dans cette douceur, et en même temps relié. Donc pour moi, l'amoureux, en fait, c'est toute une... C'est Ouais, vraiment une alchimie. c'est vraiment ces Ouais. quatre personnages ensemble. Ok. Et donc, lorsqu'on arrive à être ainsi, eh bien, du coup, la prêtresse pourra nous dévoiler ses mystères et D'accord. pourra, voilà. Donc, en synthèse, c'est ce que je dirais, c'est vraiment, on a besoin d'aller s'interroger sur notre autorité, de s'interroger de manière intérieure, tu vois, et en même temps d'interroger nos relations, de voir, d'oser peut-être fermer des portes
Si, Pour mieux en ouvrir. voilà, pour Ouais. mieux en ouvrir, tu vois. Donc, être vraiment dans ce discernement afin de, eh ben, d'aller vers ce en quoi on aspire hein, avec ce 2 d'épée, pardon, ce 2 de bâton, dans sa justesse en fait, et de plus donner à l'extérieur son pouvoir, mais de le retrouver à l'intérieur, parce que la Ouais. prêtresse, c'est vraiment le pouvoir intérieur, tu vois, comme on avait le pape Ouais. à Intérieur et l'extérieur incarné. et intérieur, tu Hmm. vois. Donc son masculin, son féminin bien posé. Voilà, Ok, bah écoute, super. Donc, ben, merci pour cette lecture, hein. Tu vas voir, ça après, rejoint. ça, il y a des choses vraiment qui rejoignent. Donc, avant de passer à la lecture, à ce que j'ai pressenti pour ce mois d'avril, d'ailleurs, je pense que ça va un peu déborder ce que j'ai vu. Ce sera, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression que ça allait déborder jusque début mai. Donc, on verra quand est-ce qu'on va caler. On parle d'un cycle, tu vois. Ouais, Donc, et puis ça c'est. prend le temps que ça prend, tu vois. Il y a des choses qui vont nous arriver, mais ça peut Ouais, déboucher sur, tu vois, pour moi aussi, ce que j'ai pas forcément dit ouais. aussi, et Vas-y, vas-y, donc vas-y. c'est qu'il peut y avoir des aides inattendues, parce qu'on est avec la justice, le pape aussi dans l'administratif, dans tout ce qui est, tu sais aussi justement l'autorité là pour le coup, l'administratif, le législatif et tout ça. On peut avoir aussi des informations. L'amoureux, c'est aussi la communication, donc des communications par rapport à ça, et pour moi plutôt positives. D'accord. Donc, Ben, il écoute, peut y avoir des aides, voilà. on prend, prenez les aides administratives et autres. Voilà, Welcome, voilà, je voulais juste repréciser ça. pas de problème. Donc, avant de passer à ma lecture, je vais faire la petite page promotionnelle. Avec là, s'affiche à l'écran notre site Ding internet. dong. Ding dong. Donc, on propose, on fait pas que des guidances, des météos énergétiques, on fait des accompagnements thérapeutiques. On a plusieurs propositions. On a la guidance classique si vous avez besoin d'informations sur ce qui se joue. On peut aller plus loin avec une météo énergétique où là, il y a un bon travail de préparation qui nous prend 2 semaines avant de vous faire une lecture complète. Muriel de son côté, moi de mon côté, et on met en commun. On a la séance classique guidance et soins énergétiques. Et voilà, n'hésitez pas à consulter le site internet. Prochain stage, mai 2024, c'est un stage formation à l'intuition en petite communauté de 2 à 6 personnes. Logé nourri à la maison. Et puis bientôt, on va poser les stages de l'été, juillet et août. Voilà. Donc, vous pouvez faire un tour sur moadim.fr. Vous allez retrouver toutes les informations. Donc, aussi une belle publicité pour les intemporels de Muriel, qui a beaucoup bossé. Et il y a déjà 3 saisons. Donc, si vous avez une question, bah, vous cliquez sur une saison, vous posez l'intention que ce que Muriel a canalisé puisse vous éclairer. Vous cliquez au hasard quelque part, la vidéo se déclenche et peut-être bah, cette synchronicité va participer à vous éclairer. Voilà. Ben écoutez, voilà, je me remets. Pardon. C'est pas grave. Hop, je me remets à l'écran. Moi aussi, je vais le faire sans les notes. J'ai pris des notes hier, j'ai pris des notes ce matin. Moi, ce qui m'est venu, euh, c'était vraiment d'avril et ça va aller jusqu'au début mai, c'est de sortir. C'est la première fois que j'ai eu de sortir des dogmes religieux, philosophiques, politiques, culturels. J'entends par dogme toutes nos constructions d'esprit par rapport à tiens, moi je suis de gauche, tiens, moi je suis catholique, moi je suis ceci, je suis cela. Ça revient avec Ouais, cette histoire d'empereur aussi, hein, ouais. où on casse un peu toutes Les, nos croyances, nos dogmes, nos... complètement. D'aller sortir des dogmes, des constructions de l'esprit qui sont sclérosées et d'aller expérimenter des valeurs. C'est-à-dire, bah tiens, je sais pas, je suis catholique, et ben la valeur c'est tu aimes ton prochain, on frappe à votre porte, et ben vous accueillez la personne qui frappe à votre porte et c'est aller faire l'expérience de entre vos valeurs et vos actions que vous posez, est-ce que c'est en adéquation? Mais ça peut être culturel, ça peut être philosophique, ça peut être religieux, ça peut être de toute nature et d'aller remettre en perspective entre ce que vous pensez et comment vous agissez et de vous ajuster. Le but, c'est pas de se fouetter. Le but, c'est d'être sincère avec soi-même et de se demander si on est sincère avec soi-même et de faire le constat de oui, non, c'est aligné, c'est pas aligné.
chacun a sa vérité, chacun évolue dans ce monde avec différents concepts. Et est-ce que ces concepts-là sont alignés dans vos actes? Ou alors est-ce que ça reste en pensée et vous vous sentez à l'écart de vous-même et de la communauté? Donc ça participe, ça rejoint bien ce que tu évoquais en termes de travail intérieur. A priori, dans ce que je ressentais, pour les personnes qui mettraient ça sous le tapis, ça risque d'être rock'n'roll et le boomerang risque d'être sévère entre cette sorte de dissociation entre je pense que tout est amour, mais j'engueule quelqu'un parce que il m'a pas, parce qu'il roule trop doucement, quoi. Enfin, voilà. Allez vérifier, c'est pas des grandes choses dans votre quotidien si vous êtes en adéquation ou non. Faites le constat et selon la réponse, eh ben, peut-être il y aura des choses à rectifier. Ça, c'est ce que je ressens, hein. C'est comme si la vie nous renvoyait à un travail intérieur qui est quand même assez prenant avec son système de valeurs et est-ce qu'il est rattaché à une action ou non. Après, je percevais vraiment pour ce mois d'avril quelque chose où je voyais un être et dans sa sphère directe, c'est-à-dire, et là on est toujours sur la pensée et l'action. C'est-à-dire, est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je suis dans mon centre? Et il y avait une injonction dans l'énergie comme ça que je ressentais, c'est est-ce que vous mettez en priorité ce qui vous passe en tête, vos envies, vos besoins, vos intuitions. Je sais pas, ça peut être, tiens, on m'a invité à un concert jeudi, et bah, c'est à 19h, et là à 5h, bah, je sens que j'ai besoin d'aller me détendre, de prendre un bain. Est-ce que vous allez dans cette intuition-là, ou est-ce que vous obéissez à votre mental d'une programmation? Et là, voilà, là aussi, ça va être touchy dans ce qui peut surgir comme ça en disant, tiens, je programme ça dans 2 jours. Et à l'instant T, eh ben, est-ce que tu obéis à ton mental parce que tu as programmé ça, ou est-ce que tu obéis, ou est-ce que tu ressens, et ça venait beaucoup par l'intuition, qu'il y a autre chose à faire, et est-ce que tu le mets en priorité? Et là encore, est-ce que tu es honnête avec toi-même dans tes ressentis? Ça parle de ces ajustements-là. Et les énergies d'avril et début mai, pour moi, vont tourner vraiment dans un petit peu comme si ça nous aidait à nous placer plus au centre, hein. Tu vois, c'est un peu l'alchimie que tu évoquais avec ta dernière carte, Amoureux. l'amoureux et la papesse, ça parlait vraiment de ça. Euh, Oui, puis s'accorder de la douceur aussi, hein. Justement aussi par rapport à ce 6 de coupe, d'être dans ses envies, dans à l'écoute, s'accorder. ses envies, ses désirs, son Voilà, intuition, ce qu'on sent de juste à l'instant T. ouais. Tu vas acheter un millefeuille chez le pâtissier, puis tu es en train de regarder des éclairs au chocolat et tu te dis, mais non, c'est les éclairs au chocolat, c'est évident. Et tu te dis, ah mince, j'ai dit que j'allais chercher un millefeuille, alors je dois revenir avec un millefeuille. Ben non, c'est faux. Donc ça vient nous tester un petit peu sur ça. Ça me parlait de se libérer de ses habitudes. Ouais, globalement, oui, ça, c'est une période qui va être dans l'énergie. J'ai vraiment demandé à avoir des informations et des ressources vraiment que sur l'énergie et pas sur des éléments de voyance, parce que j'en ai marre de recevoir ça. Sur voilà, les événements mondiaux. On est garant que de sa vie, de ce qu'on met, de ce qu'on met en œuvre. Ce qui appartient, voilà, on n'est pas chef d'État, ni pape, ni rien du tout. Donc, on peut avoir de l'action sur notre propre vie, sur bah, la façon dont on se lève, qu'est-ce qu'on met en place pour nous, est-ce que ça nous satisfait, la qualité de notre relation avec nous et de notre monde autour de nous. Et ce qui est venu très fort dans l'énergie, c'est rigolo, voilà, ce qui me vient, c'est vraiment des pédaligators. Tu vois, c'est-à-dire, Épée je sais d'alligator. pas, c'est-à-dire vraiment une énergie où tu te dis, euh, d'accord, je vois pourquoi. Parce que l'alligator, à un moment, il bouge pas et puis il est très rapide et l'action s'arrête. Et ben ça va être vraiment ces mouvements énergétiques du genre, tu te lèves un matin, tu dis, ouais, je vais cultiver, allez, je mets 10 pieds de plantes de tomates, j'y vais, je vais faire ça, je me fais un programme. Et pendant 3 4 jours, on peut être dans cette énergie-là, de dire, ah putain, je suis à fond avec mes tomates, et plaf, l'énergie retombe. Hum, Et il va y avoir apparemment plein pas de faux départ parce que c'est des débuts de quelque chose. Au départ, je me dis putain, ça va être vachement chiant de s'engager dans, dans quelque chose et de plus avoir l'énergie de le tenir en fait. hum. Et en fait, non, ce que ça m'a montré, enfin, j'ai repris tout à l'heure, ce que ça m'a montré, de dire, bah, c'est des élans de vie, tu vois, c'est vraiment, tu vois, d'énergie qui dure, mais pas plus loin que 3 4 jours, voire parfois une journée, tu te lèves le matin et puis le soir, tu te dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Ça va permettre à chacun de tester peut-être des choses qu'il n'a pas encore testées,
Non pas de les travailler en longueur, mais d'être un petit peu dans l'énergie. Et ça va être vraiment ce mouvement-là avec on va à gauche, on va à droite, on revient. C'est globalement dans l'énergie, c'est assez fatigant parce que au bout d'un mois, si tu fais le bilan, tu te dis bon, je suis allé là, et puis j'ai pas terminé, et puis je suis allé là. Mais en tout cas, en termes d'énergie, c'est vraiment ce qui est proposé. Donc, sachant ça, laissez-vous tranquille. C'est-à-dire, ben, si vous avez cette vague d'énergie, cette envie de faire ou de réaliser quelque chose, allez-y. Si ça dure pas, c'est pas grave, ça va servir après. Voilà ce que ça me disait. Mais partez au moins dans cet élan. Ça, c'était important de partir dans cet élan sans avoir le plan quinquennal en tête en disant tiens, ouais, je fais une expo photo et je fais une série pendant 3 mois et j'expose. Si vous avez le désir voilà, de dire ah, tiens, aujourd'hui c'est une journée photo, j'y vais, je fonce, prenez votre appareil, faites vos photos, déruchez, mettez ça de côté, ça va servir après. Ça me parlait de ça. Euh, travailler et vraiment, enfin, ça me disait travailler. Pardon. C'est pas grave. Travailler, c'est-à-dire pour moi là, c'était travailler que vos pensées, mettez-les en acte. Et si vous avez vraiment du mal, bah, faites des choses simples, je sais pas, que ce soit un gâteau, que ce soit faire un peu le ménage, peut-être pas dans tout votre studio ou appartement, mais ça me parlait de sortir des pensées et commencer à faire quelques. Enfin, ça me montrait vraiment que c'était important de sortir de ses pensées et d'aller dans cette énergie, même si vous considérez que c'est des petites choses qui n'ont aucune utilité. En fait, ça en a. C'est pour vous recaler sur je pense et donc je fais, je pense et je fais. Ne vous attendez pas à des choses extraordinaires. C'est un peu comme si on décrassait la machine. Voilà ce que ça me disait pour ce mois d'avril. Mais ça rejoint toujours ce 6 de coupe où on est avec le cœur, tu vois, l'élan du cœur. Suivre son élan du cœur et dans la spontanéité de l'enfance. Tu Ouais, vois, dans cette envie justement qu'on peut avoir, cet état d'esprit c'est où ça. on a envie vraiment d'être dans la simplicité de l'instant et de se laisser, D'y aller et puis voilà, ouais et puis de suivre son élan. ah, c'est chouette parce que tu éclaires vraiment cette énergie que j'ai perçue. Euh, Où c'était vraiment quelque chose comme les enfants en font en fait. À un moment, ils Mm. vont jouer, puis ils en ont marre, ils font autre chose et c'est pas grave. Ils ont passé leur journée au moins à être dans quelque chose de tout à fait simple, mais ne serait-ce que lire un bouquin. Voilà, enfin, il y a une idée quand même pour aller trouver cet espace d'innocence que tu évoquais tout à l'heure. Il y a vraiment une idée que ça se passe dans des choses simples dans votre quotidien. Accordez-vous ça. Voilà, se dire ah bah tiens là j'ai envie d'aller au coiffeur, Chez le coiffeur. ouais chez le coiffeur et chez le coiffeur. Voilà, écoutez, ben, j'espère que ça vous a éclairé. Alors, tu as encore oublié ta carte? Ah oui, en plus, c'est rigolo, je l'ai partagé tout à l'heure sur les réseaux. Alors, toujours, je suis, ben, cette année, je vais rester avec le tarot du Rumi. Laissez l'amour opérer. Moi, je peux que vous encourager à évoluer et à vous laisser guider par le Rumi. Est-ce qu'il y a vraiment, c'est super bien écrit. Si vous êtes sensible à la poésie, c'est magnifique. Et surtout à l'issue du livret, il y a un petit rituel à faire avec des mots tout à fait splendides et des énergies à ressentir. Ça, je vais pas le partager. C'est pas moi qui ai fait le tarot du Rumi. Je me sentirais pas Légitime. ouais, légitime de partager ce que quelqu'un d'autre a canalisé. Mais voilà, enfin, dans l'énergie, laisser l'amour opérer, il y a cette idée d'innocence et de reliance que tu as amené, je trouve, aussi avec le pape, hein, cette connexion élémentale. Laisser le divin s'inviter dans votre vie avec vos moi, vous, même si vous êtes laïque, si vous croyez enfin, que rien n'existe et que rien ne se passe après la mort bah, solliciter les énergies de l'amitié, de l'humanité, de l'entraide, de la force de la communauté, des gens bienveillants. Hein. J'ai pas envie de m'adresser qu'aux gens épris de spiritualité, même si c'est plus ma partie. Donc, bah, si vous croyez que votre grand-père, votre grand-mère est présent, votre ange gardien, parlez-lui, demandez pour vous et puis pour autour de vous. Et soyez dans le cadeau journalier de la grâce d'être sur cette planète où il se passe beaucoup de choses, mais où il y a quand même beaucoup de beauté.
et de personnes très très chouettes. Voilà, merci pour... j'avais là encore oublié ma carte. C'est ça, puis ben, écoute, tu vois, on est quand même régi par le pape dans dans ce qui nous Il- vient. Donc, il faut voilà, simplement demander. Alors, pour les croyants, c'est la prière. Pour d'autres, c'est juste une demande comme ça. Mais oser, voilà, prendre l'opportunité de cette période où on est vraiment accompagné pour demander de l'aide, hein, que ce Tout soit à fait, la communauté à humaine, un ami, un ami, un ange gardien, un chat, un voilà, arbre, peu un elfe, importe. un Mais ne restez lutin. pas seul. Non. Voilà, don't be alone. Voilà. Je sais pas si on dit ça comme ça en anglais, mais ça sonnait bien. Ouais. Don't be alone. Bon. Je sais pas. On vous embrasse fort. Ben, si vous avez apprécié, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un cœur, liker. Si vous voulez aller plus loin, faire un petit don à partir de 1 euro, c'est possible. Ça fait toujours plaisir. Via Tipeee, via PayPal. Voilà, on vous embrasse. On vous retrouve très bientôt. Et puis, voilà, on va voir si cette méditation dont je parle, ça reste l'Arlésienne ou si j'arrive à pondre mon œuf. Oui, Hein. on verra bien. Wait and see. Ouais. Ça, je sais que ça marche. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Bye bye. Bye.